hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite évidemment à faire une lecture intuitive, laissez infuser ces énergies, ressentez ce qu'elles vous envoient comme message, essayez de les adapter, d'adapter leur message à ce que vous vivez, ou au pire à vous adapter aux cartes. Et si toutefois vous vouliez d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je me permets en barre d'infos de vous mettre tous les liens de toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre, la guidance 100% professionnelle, la guidance générale, le message de vos guides, la surprise de novembre. Vous avez tous les liens pour accéder directement si vous les avez loupés. Et je vous mets également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour des tirages personnalisés. On commence tout de suite les amis Lions avec cette énergie pour vous principale. On vous retrouve ici, hein, le Lion avec le soleil, mais il y a un peu de la guéguerre hein, quelque part. Ici, j'ai comme le sentiment qu'il y a une guerre d'ego un petit peu. C'est vraiment comme ça que je ressens cette carte ici, une guerre d'ego, on veut avoir raison, quelqu'un veut avoir raison dans une situation ou une autre, dans le couple ou avec quelqu'un dans le relationnel, puisque ce n'est pas uniquement sentimental, ça peut être avec vos amis, avec les gens qui vous entourent, qui vous accompagnent de façon concrète dans votre travail, etc., etc. Donc ici, il y a quand même une certaine forme de guerre, de colère. L'ego peut être surdimensionné, peut être déplacé. On peut avoir envie d'imposer son idée, d'imposer son point de vue dans une situation et que ça ne soit pas forcément accueilli de la meilleure des façons. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on parle d'ego? On a quand même aussi ce comédien où on retrouve votre signe, le lion et le soleil, qui peut représenter aussi une certaine forme d'ambition. Et avec le signe du Gémeaux et Mercure, on voit qu'il y a un changement de conversation, de communication, on change de méthode et il y a quelqu'un qui prend le dessus, il y a quelqu'un qui monte sur scène comme pour se faire, entre guillemets, valoir, là où on demande à l'autre de rester dans le public à observer sagement. Il y a une sorte de forme de domination dans ces deux énergies, quelqu'un qui domine l'autre, soit en prenant trop de place, soit en brillant un peu trop au goût de l'autre, soit en affirmant un peu trop ses idées sans nous consulter. Alors, il se peut que ce soit vous, ça peut être votre compagnon. On a parfois vraiment besoin, pardon, d'affirmer que notre idée est bonne, mais peut-être c'est ici, ce n'est pas forcément de la meilleure des façons, puisque c'est apparemment très mal accueilli. Il peut y avoir de la colère, de la guéguerre et du clash. Hein. Clairement, avec cette énergie, on peut avoir du clash. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur cette guerre d'ego ici pour les lions en novembre 2021 dans le domaine sentimental relationnel avec cette énergie de guerre? Qu'est-ce qu'on a? On a une conversation peut-être qui parle de quitter le navire, une conversation, une guerre d'ego qui parle d'une transition avec le 6 d'épée. Peut-être que quelqu'un a envie de changer quelque chose dans sa vie et son partenaire ou la personne en face n'a pas très envie qu'il s'en aille sur cette nouvelle étape de vie. Alors peut-être que vous vouliez quitter un collègue et partir et que vous ne le faites pas de façon empathique peut-être, ou alors vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre couple pour certains. En tout cas, ici, il y a une sensation que peut-être il y a mieux autre part. Ça ne veut pas forcément dire que c'est en lien avec
avec votre sentimental. Ça peut être une étape professionnelle, mais ça a des répercussions dans votre vie relationnelle puisque ça crée du conflit ou des mots qui peuvent être plus hauts les uns que les autres. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons la force et la maison de Dieu qui confirment que ça peut péter et grave, qu'on peut aller un peu trop loin, qu'on abuse peut-être même de notre force. On essaye d'imposer quelque chose et ça ne fonctionne pas. La maison de Dieu nous parle également de l'ego, puisqu'on voit cette couronne, un peu en référence à la tour de Babel construite par les hommes qui voulaient tellement la construire haute et tellement grande que Dieu s'est demandé s'il n'essayait pas de prendre sa place en venant habiter dans le ciel, entre guillemets. Et Dieu a sorti ici sa plume pour faire tomber la couronne de l'ego de l'homme, pour le remettre à sa place, pour que l'homme redevienne, entre guillemets, un homme qui ne se prenne pas pour un roi, qui ne se prenne pas pour un dominateur, qui ne se prenne pas pour celui qui sait tout, etc., etc. Donc ici, il y a quand même la possibilité de clash, d'engueulade, voire même de cassure pour certains d'entre vous. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont rompre, pas du tout. Certains pourraient, ça dépend exactement de ce que vous vivez actuellement, évidemment. Certains pourraient aller jusqu'à la rupture. Mais on peut aussi être clac, clac, clac et se combattre d'une manière ou d'une autre. Quel est votre état d'esprit, les lions, pour ce mois de novembre? Dans le domaine sentimental relationnel, nous avons le jugement qui nous parle d'une certaine forme de renouvellement. Donc, il y a peut-être une envie chez vous de reprendre quelque chose, de recommencer quelque chose, ou alors de renouveler quelque chose. Quoi qu'il en soit, le jugement ici nous dit que c'est un peu comme si vous aviez appris quelque chose, comme si vous vous étiez réveillé tout à coup, presque en sursaut, appelé par le ciel, appelé par les anges, pour que vous vous réveilliez. Et il y a peut-être aussi, avec le jugement ici, peut-être, d'une certaine manière, il y a une sorte de succès pour certains autres, un succès qui peut attirer la jalousie des personnes qui sont dans votre relationnel, et peut-être que certains en font un peu trop et attirent les regards pas de la meilleure des façons, par exemple. En tout cas, vraiment, je ressens cet ego très très fort, quelque chose où on veut affirmer sa vérité en étant convaincu qu'on a raison. Et bon, Dieu sait que ça existe énormément dans les couples, les guerres d'ego où mais non, c'est moi qui ai raison, mais non, c'est moi. Et ça peut être tout à fait ça aussi dans nos amitiés. On va regarder les énergies qui viennent vers vous, ou qui correspondent peut-être à votre conjoint, conjointe, petit ami, maîtresse, amant, etc. Nous avons le monde et la papesse. Avec le monde et la papesse, en face, on n'a pas très envie de discuter. Quelque chose vient vers vous, en tout cas, qui fait qu'on n'a pas très envie de s'ouvrir. On se referme comme une huître. Ce n'est pas l'heure des conversations chaleureuses, c'est plutôt une certaine forme de froideur. On se replie sur soi-même pour réfléchir. On essaye de prendre sur soi, quelque part, comme si peut-être ici on affirmait quelque chose et qu'ici on ne savait même pas quoi répondre tellement soit ça nous déplaît, soit on n'est pas d'accord. En tout cas, on est dans une certaine forme de mutisme. Ou alors, c'est cette forme de mutisme qui fait que tout à coup, on a envie d'exploser et qu'on se transforme en chevalier bataillant, arme à la main pour se défendre. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et la grande prêtresse ici? En tout cas, on n'a pas envie de discuter. J'ai l'impression que la personne qui fait preuve d'un peu trop d'ego dit un petit peu c'est comme ça que ça doit se passer et puis c'est tout. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à avoir d'écoute. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Voilà. Donc,
forcément, de l'autre côté, ben, il y a une certaine forme de mutisme. On n'arrive pas à en placer une. Et ça crée un malaise. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et la grande prêtresse pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel pour le mois de novembre? Avec le monde et la grande prêtresse. Avec le 7 de Pentacle, ça nous parle de patience. Il y a quelqu'un qui, soit qui perd patience par rapport à l'autre, soit quelqu'un qui demande un peu de temps, qui demande peut-être un peu de temps, oui, qui est plus long à la détente, qui est plus dans une certaine forme de réserve, peut-être une certaine forme de prudence, alors que l'autre a véritablement envie de foncer avec ses énergies de bélier que l'on retrouve ici et du lion. Il y a quelque chose d'enflammé en tout cas, et peut-être que l'autre est plutôt dans une certaine forme d'observation. Il n'a pas envie que ça aille trop vite. D'où cette carte du 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec le monde, la grande prêtresse et le 7 de Pentacle? Il y en a une qui s'est retournée. La force qui nous répète que ici, il faut faire des efforts, que les efforts peuvent entraîner à une certaine forme d'excès, d'abus de pouvoir. Et avec le magicien derrière, c'est par rapport à quelque chose qui doit commencer. Est-ce que pour certains, on parle d'une nouvelle rencontre où on est un petit peu trop obtus, on a peut-être trop envie que ça aille très vite alors que l'autre n'est pas totalement prêt et que pour lui, il doit maîtriser son départ, il doit mettre en place sa façon de gérer les choses et de recommencer quelque chose. En tout cas, on n'est peut-être pas d'accord par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau quelque chose. On va regarder les énergies qui en découlent. Le pape et le soleil. Alors, le pape et le soleil créent une sorte on va dire, de problématique, c'est-à-dire que le pape et le soleil ensemble sont plutôt des énergies très positives. Mais pour l'instant, avec ces énergies de colère, de clash, le seul moyen pour moi de le relier, c'est que peut-être l'un des deux se sent bien comme ça et ne comprend pas que ça ne puisse pas être la même chose pour l'autre. Que l'autre ne puisse pas lui accorder autant de temps, que l'autre ne lui offre pas le même bonheur, la même joie, et que finalement, il y a un décalage probablement entre les deux personnes. Il y en a un qui est super enthousiaste, l'autre l'est beaucoup moins. Un qui est sûr d'avoir raison, l'autre qui est certain que ce n'est pas le cas. En tout cas, et qui n'est pas totalement certain, on va dire plutôt. En tout cas, il y a une sorte de... Oui, il y a une sorte d'opposition ici, avec cette énergie très solaire, où on a envie d'officialiser quelque chose, on a envie de faire progresser quelque chose. Probablement une relation, donc on a envie de faire progresser la relation, alors qu'ici, on dit du calme, on y va doucement, on n'est pas pressé. Eh bien, si d'un seul coup, on provoque un petit peu les choses en disant, on prend peut-être mal le fait que l'autre ne veuille pas aller aussi vite. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante et le soleil pour les lions? La lune, les émotions, le diable ici. Donc, il y a des peurs, il y a quelqu'un qui a peur de s'engager probablement dans un projet à deux, dans quelque chose qui se forme dans une relation ou dans un couple. Il y a quelqu'un qui a probablement un peu peur, qui se méfie. Avec le diable, on peut avoir peur, ou peut-être qu'on ressent que l'autre est un petit peu dominant et ça nous inquiète. On se pose des questions sur le bien fondé de la relation, comment ça va évoluer. Puisqu'ici, on parle d'évolution avec le pape et le soleil. On a quand même le soleil et la nuit, donc c'est un peu le jour et la nuit. Il y a deux tendances un petit peu différentes pour deux personnes. Comme si, voilà, il y a un désaccord de toute façon, puisqu'il y a une guerre, mais qui peut porter sur le fait que l'un y croit et l'autre pas.
Alors, je ne sais pas à quoi vous croyez et l'autre pas. Je ne sais pas, l'un veut absolument déménager, l'autre n'y croit pas, demande un peu de patience. L'un demande à se marier, l'autre ne veut pas. Et ça crée une sorte de clash parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va regarder le conseil du tarot maintenant. Le conseil du tarot, le mât. On nous dit, avec le mât en tout cas, on nous dit qu'il faut absolument changer quelque chose parce qu'on perd son temps là. Hein. Il y a quelque chose qui... on perd son temps, il y a quelqu'un qui perd son temps. Donc, c'est peut-être une situation qui fait que de toute façon, il sera difficile de trouver un compromis. Alors, d'un seul coup, on nous dit avec le fou, bon, il faut se libérer de cela, il faut se libérer soit de l'envie particulière que l'on avait et que l'on cherche à imposer, ou alors prendre la fuite pour certains autres. En tout cas, avec le fou, on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui perd son temps à essayer de convaincre l'autre, par exemple, dans cette histoire. En conclusion, nous avons l'ermite et le diable, qui confirment quand même que la situation est un peu fermée. L'ermite et le diable, c'est un peu... on a un peu le sentiment quand même que l'un écrase un petit peu l'autre, que l'un domine un peu l'autre, essaye comment dire, de montrer la voie à l'autre, et que l'autre n'a pas très envie de suivre, l'autre se met un peu à l'écart, l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a deux personnes ici qui ne semblent pas être totalement sur la même longueur d'onde. Alors, ça peut entraîner une rupture si le couple de toute façon était absolument fragile, ou alors ça peut causer des disputes, ça peut causer quelque chose, on n'est pas d'accord sur quelque chose dans le couple ou dans la relation, et chacun... gueule ou boude. En tout cas, ici, on a l'impression que quelqu'un boude. Il y a quand même l'envie de passer à autre chose avec le 6 d'épée. Et le conseil du tarot aurait plutôt tendance à vous dire la même chose, c'est-à-dire de ne pas perdre votre temps. Vous essayez de convaincre quelqu'un qui n'est pas en phase avec vous actuellement. Donc, soit revenez plus tard, entre guillemets, ou soit laissez tomber. C'est un peu ce que je ressens. On va rajouter une énergie sur l'ermite et le diable ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et le diable pour les lions? Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour novembre 2021. On défend ses valeurs, hein. Tout le monde défend ses valeurs. On défend ses valeurs avec le 4 de bâton ici, en plus, par rapport à quelque chose qui doit être solidifié, qui doit se solidifier. On n'est pas sûr qu'on ait envie de monter, de crier de joie et de monter cette tente. On n'est pas sûr que tout ce qui se passe est bien là, bien concret, bien ancré. Avec le 7 de bâton, on essaye de défendre ses intérêts, ses valeurs, son opinion. Et on sent bien qu'ici, il est question de ça, et la guerre est là aussi pour ça. Hein, c'est-à-dire, on essaye quand même de s'affirmer, mais on n'est pas dans le même camp pour une raison X ou Y, dans quelques domaines que ce soit, avec ses partenaires de jeu, ses partenaires de vie, etc., etc. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez me dire un petit peu comment ça résonne en vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai heureux de vous lire, comme toujours, et de vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vais essayer très très bientôt, dès que j'aurai un peu de temps, d'effectuer les guidances pour les 6 premiers mois de 2022, en espérant que vous serez... présent, fidèle pour m'accompagner pour cette année 2022. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.